Ça vous est déjà arrivé de manger un fruit qui est pourri, mais qui a pas du tout l'air pourri? Donc le fruit a l'air normal, il a pas noirci, ou peut-être juste légèrement, puis au moment où vous le goûtez, il est juste dégueulasse, quoi. Donc il a une apparence quasi normale, mais au moment où tu le goûtes, tu te dis: «Tiens, ça fait longtemps qu'il aurait dû être jeté», quoi. En parlant de jeter, il paraît qu'il y a un ou 2 États en Amérique où ils jettent les cadavres humains dans des composts. Enfin, pas exactement, je pense. Non, je crois que cette idée de composter des corps humains, c'est plutôt, faire des tombeaux qui retournent plus facilement à la terre, mais en fait, j'en sais rien, faut que je me renseigne. Ah, c'est bien joli de vous parler de trucs que j'ai entendus à la radio. Faut encore savoir quelle radio vous dit ça, quoi. Mais non, mais rien que l'idée de composter ça, est-ce que déjà ça vous choque ou est-ce que vous trouvez ça normal? Si vous êtes écologiste, forcément, vous allez trouver ça super chouette. Surtout si vous faites partie de cette catégorie de gens qui sont tout contents que le prix d'essence n'arrête pas d'augmenter afin que nous, conducteurs, on puisse plus prendre nos bagnoles. Bon, il paraît que les cadavres se décomposent beaucoup moins facilement maintenant parce qu'on mange tellement de conservateurs dans les aliments que le corps ne se détruit plus aussi facilement qu'avant. Vous aussi, vous avez besoin de posséder les choses. Et voici comment on saute du coq à l'âne, sans aucun problème et sans aucune gêne. Enfin, dès que quelqu'un vous montre une vidéo sur son propre téléphone ou vous montre une photo, vous lui dites: «Ah, faut absolument que tu me l'envoies». Mais du moment qu'il vous l'a envoyé, vous y prêtez plus du tout attention. Ouais, moi ça m'arrive. Tout le temps. À noter que je suis en train de faire cette vidéo tout près d'une église. Donc il y a quelques siècles en arrière, on m'aurait brûlé vif sur le champ. Déjà que quand je joue de la basse, j'essaye de jouer plein de notes qui sont interdites, qui étaient interdites par l'église à une époque. Ah, c'est quand même fou, quoi, de penser qu'il y a des notes qui étaient interdites par l'église. Et heureusement que le punk et le hard rock sont allés dans cette direction-là. C'est la dissonance. La dissonance était interdite par l'église. Le truc que j'aime le plus dans la musique. Est-ce que votre cuisine, elle est bonne uniquement quand vous cuisinez pour les autres ou uniquement quand vous cuisinez pour vous-même? Ou est-ce que vous faites partie des gens qui êtes tout le temps contents de ce que vous préparez à manger? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui n'êtes jamais contents ou qui ne savez pas cuisiner? Je vise personne. Non, parce que moi c'est vraiment terrible, hein. Quand quelqu'un m'invite à manger chez lui, je me sens super gêné parce que je me dis que je pourrais pas l'inviter moi, vu que je sais pas vraiment, non, mais tu vois, il y a des gens qui disent: «Mais non, mais il faut que tu te mettes à faire la cuisine, tu c'est artistique, toi qui es un artiste». Mais en fait non, c'est pas du tout artistique si tu mets pas tant de pincées de cela, tant de quantité de ceci, c'est dégueulasse, quoi. Oui, tu peux mettre une pincée de ci ou de ça, mais si tu mets pas la bonne quantité, si tu chauffes pas à la bonne cuisson, si enfin bref. Et moi qui suis super maladroit, à coup sûr, je me brûle même quand je me fais des œufs au plat, hein. Bon, du coup, je repose ma question. Est-ce que quand vous cuisinez pour les autres, c'est raté ou est-ce que vous estimez simplement que c'est raté? Ça vous est arrivé d'avoir une cheminée, puis de jamais l'utiliser, mais de quand même devoir payer le ramoneur qui vient tous les 2 ans pour, déboucher, nettoyer? Comme quoi on est tout le temps en train de payer, quoi. Que tu utilises un objet ou que tu l'utilises pas, de toute manière tu payes, quoi. Mais est-ce que c'est les gens qui nous font payer ou est-ce que c'est la vie? Et si c'est la vie qui nous fait payer, elle nous fait payer quoi exactement? Elle nous fait payer qu'on a été des mauvaises personnes dans des vies antérieures? Non, parce que si c'est le cas, c'est pas très juste, quoi. Le karma dont on n'arrête pas de parler, le karma devrait revenir dans la vie même. Hein, si tu es la pire des personnes, la pire crapule, le pire salopard, et puis que tu meurs, et puis que ton karma il te rattrape dans ta vie d'après, c'est pas très juste, quoi. Surtout si la fois d'après t'es une bonne personne, hein. Donc à ce moment-là, faut arrêter de dire que la justice de la vie ou la justice divine est plus correcte que celle des hommes. C'est la même merde en fait. Et je te rappelle que t'es à côté d'une église toujours, hein. Allez, allez, là je m'emporte un peu, effectivement, c'est que des hypothèses, que des suppositions. Mais ça expliquerait pourquoi il y a autant d'innocents dans les prisons. Peut-être qu'ils ont été des criminels dans d'autres vies dans lesquelles ils n'ont pas payé pour leurs crimes, et paf, ça les rattrape. En fait, s'il y a vraiment quelqu'un là-haut, il doit vraiment s'amuser comme un petit fou, en fait. En parlant de petit fou, quand on parle du fou du roi,
On le voit toujours comme un sombre crétin, alors que finalement, c'est le seul qui a tous les pouvoirs. Si tu y penses, c'est le seul qui peut même critiquer le roi et faire passer ça pour de l'humour. Et ça, ça vous a, ça vous rappelle des personnes, je suppose. Oh oui. Par contre, j'ai encore une petite question. Est-ce que Dieu, s'il existe, il vit dans le passé ou est-ce qu'il angoisse face à l'avenir? Est-ce qu'il y a des fois où il se dit merde, putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, je me suis dit, je vais vite faire une petite vidéo avant Pentecôte. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.